suis en train de préparer les miniatures pour que je puisse sortir le vlog du jour. Et je suis un peu déçue ce matin parce que c'était la journée où il faut laver mes cheveux. Et j'avais tellement hâte parce que je me suis acheté un nouveau shampoing, un shampoing de marque. Et j'avais trop hâte de le tester et tout. Et puis hop, non, je me suis complètement maquillée. Et puis après j'ai, oh mince, non c'est vrai, aujourd'hui c'était ça. Mais du coup je vais tester le Draco Color Render. Ils me l'ont pas envoyé hein, c'est juste je suis trop contente parce que ça fait des mois que je veux l'acheter. Et puis c'était en promo pour 16$ chez HomeSense, chez Marshalls, non chez Marshalls. Et donc je vais enfin pouvoir le tester parce que normalement je crois que c'est plus d'une trentaine de dollars cette bouteille là. Et c'est un peu cher. Et Jamel, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vous le partage? C'est un truc, c'est pour une collaboration avec une marque dropshipping. No thank you. C'est le truc où vous savez qu'ils le vendent chez AliExpress pour vraiment très peu cher. Parce que, alors, c'est qu'il faut comprendre, parce que je sais que beaucoup de gens disent oui non, le dropshipping c'est comme les marchandises classiques en fait. Ils achètent d'un fournisseur et puis vous le revendent. Ouais, mais c'est très différent quand même. Souvent les dropshipping, c'est qu'il faut savoir, c'est parfois c'est juste des grosses arnaques en fait. Les gens ils vont partager le code promo dans leur story, leurs abonnés vont jamais rien recevoir. Et puis aussi, c'est pas des produits qui sont sélectionnés avec soin pour tenir avec la qualité et la réputation de la marque. C'est vraiment des produits qui sont choisis parce que ce sont les moins chers et qui peuvent faire la plus grosse marge possible dessus en fait. Oh, quelqu'un arrive. Sinon, regardez l'extérieur, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau, j'adore quand il neige comme ça. Si vous avez des enfants qui regardent avec vous actuellement cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en pause, leur faire partir de la pièce, etc. Encore, attention, cette partie de la vidéo n'est pas pour les petits oreilles. Du coup, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'allais vous expliquer les différences entre le Père Noël en France et le Père Noël aux États-Unis. Du coup, aux États-Unis et au Canada, le Père Noël, normalement, il amène un ou deux cadeaux ou quelques petits cadeaux. Et c'est les parents et les grands-parents qui amènent le reste, des frères et des sœurs. Donc, quand on parle des cadeaux et tout en général, souvent ces enfants, ils savent qu'il y a des cadeaux. Regarde. Les enfants, regardez-moi ça, j'ai des cadeaux, j'ai nulle part pour les cacher, donc j'ai parfois des cadeaux qui sont visibles dans la maison, aussi ici en haut du placard, vous voyez. Et c'est pas grave du tout, parfois il y a des gens qui se disent oh, mais si tes enfants voient, ils vont savoir que le Père Noël... Non, 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 ici le Père Noël, il amène un ou deux cadeaux. Aussi, pour le Père Noël, on a trouvé une solution, parce que j'avais vraiment pas mal du mal avec l'idée de mentir aux enfants sur quelque chose d'aussi gros, genre l'existence entière d'une autre personne et tout. Je sais pas, mais aussi c'est fun, donc je savais pas quel était le meilleur choix, donc j'ai trouvé quelque chose qui marche super bien pour nous. Et après, bien sûr, si vous aimerez pas faire comme ça, vous faites pas comme ça. Si vous aimeriez rien dire, vous dites rien. C'est quand vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'aurais aimé avoir quelqu'un me dire ça avant, parce que ça m'aurait correspondé en fait. Bref, je vous raconte maintenant. Pour le Père Noël, on leur explique dès le début que pour le Père Noël, on les laisse croire comme ils souhaitent croire. S'ils veulent croire dans le Père Noël, génial. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais de toute manière, on leur dit qu'il y a des personnes qui croient, des personnes qui croient pas. On leur raconte les histoires, on leur lit les livres. S'ils regardent sur la télévision les films et tout avec le Père Noël, tranquillo, on n'est pas du tout là leur forcer. Il existe pas. Voilà, c'est comme si mes enfants ils regardaient la petite sirène et j'étais là derrière. Mais tu sais, la petite sirène n'existait pas. Ils sont petits, s'ils veulent utiliser leur imagination, la différence entre la réalité et l'imagination, c'est pas tout à fait net à cet âge-là. Et donc on les laisse choisir par eux-mêmes s'ils veulent y croire ou pas. Pour le moment, les deux sont à fond. Mais ils savent aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas. Et c'est pas grave si les autres ne croient pas. Chacun a le droit à ses croyances. Et je trouve que ça aide énormément dans beaucoup de circonstances. Parce que par exemple, il y a mon frère qui avait dit à ses enfants que c'était vrai, il racontait le Père Noël, et il y a un membre de leur famille, une femme adulte qui a la trentaine, qui est venue dire à leur fille de 4 ans, mais tu sais, le Père Noël, ça n'existe pas, hein. Le Père Noël, il est même pas vrai. Et du coup, la petite fille de 4 ans était en larmes et tout, alors que maintenant, on se rend compte que s'il avait juste dit, ah oui, il y a des personnes qui croient, des personnes qui croient pas, tu choisis à croire comme tu voudrais, l'enfant aurait pu ne pas avoir cette réalisation frappante, on va dire. L'enfant n'aurait pu juste dire, ah oui, il est un peu bizarre, tata, c'est pas grave, ton petit poil, ça, il croit pas, elle aura pas de cadeaux, et elle aurait pu mieux le vivre. Et je me dis aussi, je pense, avec cette initiative, cette façon d'approcher le sujet, quand ils vont se rendre compte au fur et à mesure des années que c'est pas vrai, c'est une conclusion où ils seraient venus par eux-mêmes et ils vont avoir moins cette colère si jamais ils découvrent que leurs parents leur ont menti en fait. Parce que moi je me souviens, j'avais 9-10 ans quand j'ai appris qu'il était pas vrai, et pour moi
ce qui était pas choquant, c'était pas qu'il était pas vrai, je m'en fichais en vrai. Ce qui était choquant, c'était que mes parents m'ont menti. J'étais horrifiée par l'idée que mes parents m'ont menti. Et je leur avais dit, j'ai dit, ah, maintenant je sais que tu nous dis qu'on ne devrait pas mentir, mais toi tu n'hésites pas à mentir toutes les années. J'ai super mal pris le truc parce qu'avant ça j'étais un enfant et je croyais que mes parents ils étaient parfaits, ils mentiraient jamais à moi, surtout sur les sujets importants, et je l'ai pris mal. Du coup c'est qu'on fait là, leur expliquer tu peux croire ou ne pas croire, c'est à toi de décider, tous en leur laissant avoir le fun, le jeu. Les deux enfants ils veulent y croire, du coup on le fait avec eux, on fait la tradition et ça se passe super bien. Mais du coup, si vous n'avez pas encore les enfants, c'est bien de réfléchir sur comment vous allez aborder le sujet quand le moment arrive. Parce que le moment arrivera certainement un jour ou un autre. Hein. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un bon moment pour utiliser l'opportunité, si jamais au fur et à mesure du temps, ils n'arrivent plus à y croire, etc., de leur apprendre justement cette idée de, bah, il y a des gens qui croient, des gens qui croient pas, et de respecter pour qu'ils ne vont pas aller dire à toute leur classe, ah oui, il est pas vrai, et puis gâcher les rêves d'autres enfants, etc. Je sais, ça peut être toujours un peu compliqué, il y a des parents qui s'énervent pour ça. Donc c'est une solution qui nous convient bien sur plusieurs niveaux là. Il neige aujourd'hui, j'aime trop. J'espère vraiment qu'on va avoir un Noël blanc cette année, ça serait trop cool. Par contre, quand je regarde toutes les voitures qui sont à l'extérieur, qui sont couvertes de neige, je me dis, ouf, heureusement qu'on aura un garage dans la maison qu'on a acheté, hein. Je n'ai toujours pas investi dans les bottes de neige, donc moi voilà, avec mes bottes de pluie qui vont me bien servir cet hiver également. L'hiver prochain, on prendra les bottes de neige, hein. Franchement, je suis à ce point-là, j'en ai trop marre de devoir acheter des choses. Quand nous arrivons dans un nouveau pays, il faut tout acheter d'A à Z et genre, je veux plus rien acheter des trucs comme ça. Je veux juste acheter des trucs fun maintenant. Donc, non, j'en prends pause de tous les achats avant d'acheter la maison. Et là, je suis en route pour aller chercher l'étoile pour le sapin. J'adore les chaussettes de Noël que ma mère nous a fabriquées, mais quand je vois les chaussettes trop mignons comme ça dans les magasins, ça me donne tellement envie de craquer. Mais personne n'a besoin de plusieurs chaussettes de Noël. Une chaussette chacun, ça suffit. Mais punaise, parfois c'est dur. Là, j'aime bien regarder tout ce qui est beau dans les magasins et j'arrête pas de me dire je vais bien venir le jour après Noël quand tout est à moins 50 ou moins 70% et je vais me faire plaisir. Je sais pas si je vais vraiment le faire vu qu'on déménage et tout juste après. Ça serait peut-être encombrant, mais je me dis ça pourrait être vraiment une bonne affaire. Et il y a tellement des trucs trop choux. Ah, voici les étoiles de Noël. Comme vous pouvez voir, il y en a quelques choix, mais pas énormément. Et mon objectif, ça va être de trouver une étoile qui fonctionne surtout, parce qu'il y en a certaines où ça ne s'allume plus du tout. Par exemple, celle-là qui est magnifique, mais ça ne fonctionne pas, donc c'est pas la peine. Et on a choisi finalement celui qui est argenté. Je le ramène avec moi. Ouf, par contre, la partie que j'aime moins bien avec la neige, c'est quand vous voyez toute la neige qui fonde là et que ça devient un petit peu glissant, mais en même temps tout moelleux et on devient tout mouillé des pieds. J'aime pas. Et voici un énorme camion Pepsi. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était intéressant de vous filmer ça, mais voilà, c'est fait. Et on a également pris des lumières parce qu'à la base, je me suis dit non, on va garder ça pour l'année prochaine. On fait hyper simple cette année, puis on a décidé que le sapin, c'était un peu triste sans lumière. Et les lumières, ils étaient super cheap, très très peu chers. Tada! Du coup, ça c'est le sapin avec les lumières et l'étoile tout en haut. L'étoile c'est pas encore allumée parce qu'on n'a pas de batterie, pas de pile. J'ai mon fils qui est super excité comme vous entendez. Et puis j'ai mon mari qui leur a construit une petite maison en carton juste à côté. Hop, pardon, c'est dur de porter la portable parce que j'ai mon fils qui est dans mes bras en même temps. J'ai testé le shampoing, donc les cheveux tout mouillés là, je vais pas encore dormir. J'attends que ça sèche un tout petit peu parce que ça me donne très froid. Mais j'attends pour vous donner un avis parce que, je sais pas, la lumière là, c'est horrible. N'importe quoi. C'est un de ces shampoings où c'est équilibré au niveau de pH et en plus il n'y a pas des sulfates et tout ça. Alors, ça se mousse bien, contrairement à beaucoup des shampoings grande surface que j'ai essayé qui étaient sans sulfate. À chaque fois, j'ai l'impression que ça nettoyait qu'une partie de ma tête et que ça s'étalait pas de partout. Ça, c'était pas un problème avec ce shampoing, le Joico, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais ça sentait pas aussi propre que d'habitude.
J'attends encore 2-3 jours pour former mon avis. Je veux voir si ça se régresse hyper rapidement ou si c'est comme d'habitude, parce que justement j'avais lu que quand on a un shampoing qui fait en sorte que notre cheveux ils sont hyper propres, c'est souvent juste que notre shampoing a enlevé toutes les huiles naturelles dans nos cheveux et que ça les sèche et c'est pas bien pour les cheveux. Sinon on a reçu une petite mauvaise nouvelle. Non, pas officiellement, c'est pas encore officiel, mais il se peut que l'école d'Amir serait bien sur internet comme c'était avant. C'est possible qu'ils vont tout fermer de nouveau. Ils n'ont pas dit ça, mais en gros ils nous ont envoyé un mail qui donnait les informations, le mot de passe et tout pour qu'on puisse se connecter sur le programme de site de l'école pour si jamais l'école serait bien sur internet comme c'était avant. Et j'espère parce que les classes en vrai c'est tellement plus enrichissant pour elle. C'est un enfant hyper social, ça l'a rendu triste la dernière fois quand il fallait faire des cours sur internet. Donc j'espère avec tout mon cœur que les chiffres ça va baisser et qu'on va pouvoir rester comme les choses sont actuellement, parce que ça c'est vraiment bien pour elle. Et une dernière fois, voici le beau sapin le soir. Je suis trop contente avec. Je m'attendais pas pour un vrai que ça soit aussi bien fourni, aussi joli. Oh d'ailleurs, il faut que j'oublie pas de mettre de l'eau dedans. Si vous savez pas encore, je sais qu'en France ils donnent une petite bouche et vous mettez le sapin dans la bouche en fait. Dans la bouche, j'arrive pas à prononcer la différence, mais vous me comprenez. Mais ici en fait, pour que ça perde pas ses épines, pour que ça ne devienne pas tout sec avant Noël, on a une sorte de pot en bas qui donne à boire au sapin. Et je sais pas si ça va tenir, j'espère vraiment que ça tient jusqu'au Noël. Sinon on aura appris pour l'année prochaine et je vais lire aussi un peu plus sur internet comment on peut faire pour assurer. Mais dans ces appartements là c'est un chauffage collectif, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud tout le temps. Et normalement ça c'est pas très bien pour les sapins s'ils sont trop proches de la chaleur ou si c'est trop chauffé dans la pièce. Ils vivent un peu mieux là où il fait un peu plus frais. Ah c'est magnifique, j'aime trop avec les lumières. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire en me disant quand vous commencez à préparer pour Noël, ou si vous ne fêtez pas Noël, vous pouvez me le dire également. N'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour rater rien. Il y aura une nouvelle vidéo demain et j'ai hâte de vous voir. À très vite. Ciao. Et un gros merci au Patreon, parce que c'est les abonnés à Patreon qui m'aident à pouvoir continuer sur cette chaîne. Un très gros merci à eux. Bonne soirée tout le monde.